Je vais jurer comme Makoso l'a fait et tout ça. Donc, et moi, je lui ai demandé deux choses. L'honnêteté et la sincérité. L'honnêteté et la sincérité. Il a pris l'engagement. Mais tout chrétien qui est honnête et sincère, sauf s'il refuse, sinon, il est facile qu'il devienne musulman. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Ben, il sera affranchi. Jésus a également dit, dans Matthieu 7, verset 7, il dit, demandez, l'on vous donnera. Il a demandé. Il a posé des questions. Et je lui ai donné un verset dans la Bible. Qu'est-ce qu'il a dit? Depuis qu'il est né, il n'a jamais vu ce verset-là dans la Bible. Mais il n'est pas le seul dans ce cas-là. Il y a des milliers de chrétiens qui ne connaissent pas ces genres de versets dans la Bible. Beaucoup de milliers de musulmans qui ne savent même pas que c'est écrit noir sur blanc dans le Coran que quand tu es musulman, tu vas au paradis. Beaucoup de musulmans ne le savent pas. Mais beaucoup de chrétiens ignorent des choses dans la Bible, comme beaucoup de musulmans ignorent des choses dans le Coran. Mais il avait ignoré certaines choses, comme moi je l'ai montré. Bah attends, aucun chrétien ne peut me dire, ou bien une personne vraiment qui comprend vraiment les choses de façon claire, ne peut pas admettre que Dieu, étant déjà Dieu, créateur des cieux et de la terre, va aller adorer un autre Dieu encore. C'est pas possible. C'est-à-dire que il est déjà Dieu, créateur des cieux et de la terre. Oui, on est d'accord qu'il n'y a plus de Dieu en dehors de l'éternel Dieu. Mais comment ce Dieu-là qui est déjà Dieu, lui, il est en train de se prosterner pour adorer Dieu encore? C'est pas possible. donc vous, ça vous étonne. Ce n'est pas que ça nous étonne. Ce n'est pas que ça nous étonne. 1, ce n'est pas biblique. 2, la logique n'accepte pas. 3, même le Saint-Esprit n'accepte pas. C'est-à-dire que 1, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique que Dieu prie Dieu. Ce n'est pas biblique. Mais il est biblique que Jésus-Christ prie Dieu. Mais si Jésus-Christ prie Dieu, il peut plaire Dieu. C'est une question de bon sens. À moins qu'on prenne la réflexion, on la mette à côté, et puis on se couvre du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est blanc, mais j'ai dit c'est noir. Voilà, c'est blanc, hein? Mais moi, pour moi, c'est noir. C'est ça que le Saint-Esprit, en quelque sorte. déjà, vous voyez, déjà, quand vous dites pour moi, c'est noir, c'est un problème déjà. Je vous écoute. Vous voyez, parce que vous êtes déjà une créature. D'accord. Vous êtes corps, âme et esprit. Effectivement. Donc quand vous dites moi, c'est déjà dangereux. Parce que aujourd'hui, quand vous partez au cimetière, il y a des morts. Oui. Mais si on dit au stade, on peut ouvrir mort, tu ne pourras pas parce que vous êtes limité. Si on dit de faire quoi? Voilà. Il y a un Dieu créateur qui est là. Mm-hmm. Jésus est Dieu. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils, et il est Dieu le Saint-Esprit. Vous savez, la Bible qui est là, hein? Vous savez que ça, c'est pas biblique, hein? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'est pas biblique. C'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais Dieu le Père, Dieu le... Voilà, ça, c'est pas biblique. Ok. C'est une seule personne qui joue trois rôles. Vous voyez? Bon. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est pas biblique. Une seule personne. Le Père, en fait, si on dit le Père, c'est-à-dire que le Père, c'est une position. Il est venu en tant que Fils. Nous savons que Dieu est esprit. D'accord. Dieu ne peut pas faire d'enfant. La Bible qui est là, c'est par révélation. Je savais. C'est pas par nos propres intelligences. Donc, dans la Bible, quand tu veux évangéliser quelqu'un, tu ne peux pas convaincre cette personne. C'est la parole de Dieu qui doit faire son travail. Toi, tu laisses ton message et tu t'en vas. Vous voyez? Voilà. Maintenant, la Bible est très claire. La vraie Bible, là, c'est 66 canons, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ah. Les autres Bibles qu'on a ajoutées, oui, encore je te répète, la vraie Bible, c'est 66 canons, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est tout. Les autres, là, a été ajouté par le diable pour tromper l'humanité. Et il réussit à le faire parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, voilà, il y a plusieurs sortes de chrétiens, vous voyez. Okay. Vous passez dans telle église, on dit c'est ici, c'est Jésus là, mais dès que tu rentres, la doctrine change. C'est ça. Ouais. Les loups sont déguisés en agneaux. Les loups sont déguisés en agneaux. Maintenant, dans le Coran, je vais vous expliquer en gros. Comme vous êtes un docteur dans le Coran, donc un peu que je connais, je vais vous expliquer en gros. Dans le Coran, il y a 3 grandes pages. Il y a la page du prophète Mahomet, salut et bénédiction sur lui. Et puis, dans la deuxième page, ça c'est la page de Moïse. Et dans la troisième page, ça, on parle de Issa. Non, c'est pas exact. Non. Bon, Issa, c'est ça? Non, il n'y a pas 3 pages dans le Coran. Le Coran, il y a 114 sourates, 6236 versets.
Ça Ok, va vous aider. allons-y. Là, vous allez mieux. Voilà. D'accord. Moi ici, un niveau. Maintenant, la page du prophète Mahomet et salut et bénédiction sur lui, là, moi-même, nous apprend comment il faut prier, comment il faut se comporter, voilà, comment un musulman doit faire ceci, doit faire cela, puis bon, voilà. Maintenant, dans la page du prophète Mahomet, salut et bénédiction sur lui, il y a la partie là où Issa parle. Issa dit que lui, il va au ciel. Il y en a un plus grand qui va venir. Écoutez-le. C'est lui qui est le prophète Mahomet. Salut et bénédiction sur lui. Maintenant, dans la part de Moïse, ça c'est la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Dans tout temps. Voilà, si on t'a surpris, on t'a volé, voilà ce qu'on a fait. Si tu as fait ceci, voilà. C'est biblique, hein? Dans la page de Issa, bon, il ne sait pas si on a vu, mais Issa Akamatoulaye. Issa al-Massid, Issa est la parole de vérité, Issa est l'exemple parfait. Bon, pour quelqu'un qui est l'exemple parfait, pour quelqu'un qui est la parole de vérité, on doit chercher à comprendre qui il est. Voilà, donc ça c'est un peu ça. Sinon, dedans, je ne connais pas trop. Voilà, voilà ce que je vais dire sur ça. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. D'accord. Maintenant, ce que je vais dire ici. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie. D'accord. Éternelle qui nous attend. Oui, la vie éternelle nous attend, ça tout le monde sait, mais le Coran d'abord, ce n'est ni la parole de Moïse, ni la parole de Issa, ni la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole d'Allah. Muhammad n'a pas sa partie dans le Coran, Moïse n'a pas sa partie, Jésus n'a pas sa partie. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Il y a ce qu'on vous a dit, et puis il y a ce qui est la réalité. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a aucune partie. Il y a une sourate qui lui est dédiée, sourate 47. Le titre c'est Muhammad. Il y a sourate 14 qui est Ibrahim, il y a sourate 11 qui est, je crois, Joseph. Est-ce que vous comprenez? Ou bien 12 qui est Joseph. Donc, voilà un peu. Le Coran fait 114 sourates, 6236 versets. Et tout est révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine, ça fait 23 ans de révélation. Toute la parole de Dieu, c'est-à-dire le Coran dans sa totalité, c'est la parole de l'éternel Dieu. Mohammed, la paix de Dieu n'a pas sa part dans le Coran. Ça, c'est un. 2. Le Coran parle de Jésus, bien sûr. Le Coran parle de Moïse, bien sûr. Le Coran parle de Jésus en quel terme? C'est un messager de Dieu. Et il est une parole de Dieu. Moïse est la parole de Dieu. Non, oui, Dieu a créé Moïse par la parole. Tout être humain est la parole de Dieu. Allah dit dans le Coran, quand il veut une chose, il dit seulement soit et la chose fut aussitôt. C'est pourquoi dans le Coran, on ne voit pas le thème père, on ne voit pas le thème fils. Dieu n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Il n'est pas aussi papa de quelqu'un. Dans la Bible maintenant. Non, là, ce côté, laisse-moi vous expliquer. Non, parce que c'est les gens qui vont vous expliquer. Côté Bible, si tu n'es pas appliqué, tu ne peux pas expliquer quelqu'un. Parce que la parole de Dieu, c'est par révélation. Je savais que c'est par révélation, vous allez dire. Parce que si tu as un niveau intellectuel... Mais vous avez expliqué le Coran avec la révélation. Tout à l'heure, quand vous étiez... Non, il est bien. Quand vous étiez en train d'expliquer le Coran là, est-ce que c'est par la révélation... Non, je vais dire, est-ce que c'est par la révélation que vous avez expliqué le Coran là? Est-ce que c'est par révélation? La révélation, là, c'est pour nous embrouiller, en fait. La révélation, c'est pour dire, il y a des personnes qui sont habilitées à comprendre, les autres ne comprennent pas. Il n'y a aucune révélation. Jésus a dit, vous encore, vous êtes sans intelligence. Ça y est dans la Bible, Matthieu 15, 16. La Bible dit dans Somme 32, 9, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Ça, c'est 2. Troisièmement, dans le livre des Proverbes, on dit, l'intelligence a pour demeure le discernement. Il ne faut pas parler de révélation. Quelle révélation, frère? C'est que vous dites que Jésus est Dieu, non? Oui. Mais il n'est pas Dieu dans la Bible. Maintenant, c'est quelle révélation qui dit que Jésus est Dieu dans la Bible? La Bible dit que Jésus est fils de Marie, non? Oui. Est-ce que ça, c'est révélation? C'est une réalité. Que ce soit par Saint-Esprit, que ce soit par la révélation, Jésus-Christ est le fils de Marie. Donc, est-ce qu'il y a une révélation qui va prouver que Jésus n'est pas le fils de Marie? Il n'y en a pas. Est-ce que ce n'est pas Marie qui a accouché Jésus? Que ce soit par révélation, que ce soit par Saint-Esprit, est-ce que ce n'est pas Marie qui a accouché Jésus? Oui, maintenant, où est la révélation? Il n'y a pas de révélation. C'est vous qui voulez amener cette histoire de révélation pour amener à comprendre, pour faire croire aux gens que c'est vous seuls qui avez cette compréhension. Je répète les mots. Jésus dit dans Matthieu 15, verset 16, vous encore, vous êtes sans intelligence. Somme 32, 9, ne soyez pas, il s'adresse à tout le monde, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. C'est-à-dire, on les bride. Quand on tire, il vient ici. Quand on tire, il va là-bas. Jésus-Christ dit dans la Bible que Dieu m'a envoyé. Maintenant, où est la révélation? Il dit, Dieu m'a envoyé. Mais où est la révélation pour que lui soit l'envoyeur? Non, soyons sérieux, frère. Voilà.